habitant de toute la terre, habitant de toute la terre, création du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui nous a créés et il nous a créés à son image, à sa ressemblance, si nous acceptons qu'il est le véritable Dieu. Si nous croyons, si nous ouvrons nos cœurs pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, demeure dans notre esprit, nous allons ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'amour. Parce que Dieu nous a donné, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un commandement d'amour. Il ne nous a pas donné des lois, il nous a donné des commandements d'amour. Parce qu'il se glorifie, parce qu'il sait que quand on aime Dieu et qu'on s'aime, et puisqu'on aime Dieu, on s'aime, Dieu va maintenant, l'Esprit de Dieu qui est dans ton esprit, va t'amener à aimer ton prochain. Et à partir de cet amour-là, on va automatiquement, à partir de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, automatiquement, on respecte les 10 commandements sans force. C'est pourquoi Paul il a dit, ni par force, ni par puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène à avoir la paix qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'amour, la joie, vraiment qui nous amène à avoir le royaume. Parce que Dieu nous a dit quoi? Il nous a dit, cherchez d'abord le royaume et le reste vous seront donnés. Et le royaume ici, c'est la paix, la joie, l'amour. Parce que là où il n'y a pas la paix, le Saint-Esprit ne peut pas résider dans un cœur où il y a la haine. Dans un cœur où il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi il a dit que le fruit de l'amour, il nous a donné l'indice de là où il y a l'amour, il y a le fruit de l'amour. Et je vais lire dans Galates 5. Merci Seigneur Jésus-Christ de me donner Galates 5, papa, parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Galates 5, il nous a dit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas se poser dans une personne qui est remplie de haine, qui est remplie de querelles, de jalousie. Je vais lire à partir du verset 19. Papa, nous lisons ta parole avec amour et respect. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur de prendre ma bouche, de prendre mon esprit, de prendre ma langue pour glorifier ton nom, pour magnifier ta parole. Au nom de Jésus-Christ, amen. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Les sectes ici, c'est quand on a, c'est ce que nous disons aux religions. Mais la religion, ça vient du verbe relier, relation, le nom relation. Donc ici, c'est, disons, les sectes. Les sectes, c'est comme les gens qui disent que moi, je suis musulmane, je suis catholique, je suis celui-ci, je suis cela, je suis témoin de Jéhovah, je suis, je sais pas moi, je suis, même ceux qui sont dans le Bouddha, tout ça, ce sont les sectes. Les sectes, alléluia. Ils se relient avec le diable. Leur religion là-bas, c'est une relation avec le diable. Mais nous, ici, en Jésus-Christ, nous sommes dans une relation avec le Dieu créateur. Donc, quand on est relié, quand on est dans les sectes, on est relié avec le diable, on reste dans la nature, notre nature là, l'esprit ne peut pas dominer les désirs. Mais quand on a le Saint-Esprit domine notre esprit et à partir de ce moment-là, nous pouvons dominer toutes ces choses-là. Nous pouvons dominer l'adultère, nous pouvons dominer l'immoralité sexuelle, nous pouvons dominer l'impureté, nous pouvons dominer la débauche, nous pouvons dominer l'idolâtrie, nous pouvons dominer la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Moi, je suis musulman, je suis catholique, tout ça, on peut dominer ça.
Parce que ça, c'est l'esprit du mal. C'est l'esprit des ténèbres. C'est l'esprit de la méchanceté. C'est le diable, Satan lui-même. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Nous pouvons dominer toutes ces choses-là. Quand le Saint-Esprit demeure en nous, nous dominons toutes ces choses-là parce qu'il est Dieu. Il domine toutes choses. Alléluia. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous voyons ici que ceux qui ont le comportement de toutes ces choses-là, ceux qui ont le comportement guidé par le mal, le diable, ils iront en enfer. Je vais finir de lire ces parties-là et je vous ramène au paradis, ce qui va nous arriver là-bas au paradis. L'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, j'étais en train de parler de l'esprit de l'amour. Dieu nous dit ici, quand on a les 2 commandements qu'il nous a donnés de l'amour, nous ramène dans l'amour. Parce que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on a l'amour là de Dieu et on aime son prochain, ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous, il domine toutes choses. Et maintenant, le Saint-Esprit nous amène dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la foi, dans la douceur, dans la maîtrise de soi, c'est-à-dire dans la sagesse, dans la paix avec l'autre. Tu ne vas pas t'apprendre la tête avec ton prochain parce que tu l'aimes. Donc c'est ça que Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement qu'il il est venu verser son sang pour que nous puissions aller au royaume. Et maintenant, je vais vous amener dans le paradis. Dans le paradis. Je vous amène dans le paradis. Hein. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Papa, nous lisons ta parole avec amour et respect au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous déclarons, nous proclamons cette parole-là dans nos pères. Que nous irons au paradis. Nous allons vivre dans toi, Papa. Nous sommes la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est Apocalypse 21. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste que nous sommes, préparée comme une mariée, les 5 sages vierges, comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Notre époux ici, c'est Jésus-Christ. Nous, en tant que les 5 sages vierges, nous sommes la mariée et notre époux, c'est Jésus-Christ. J'entendis une voix forte devant lui. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera, il ici c'est Jésus-Christ, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. C'est-à-dire Dieu nous confirme ici que le paradis est vrai. Et qu'il va mettre un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Et nous sommes la mariée et lui, il est notre époux. Et nous allons vivre dans la joie, dans l'amour. Il n'y aura plus de pleurs là-bas, ni de cris de malheur. Je suis l'alpha et l'oméga. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. L'héritage ici, c'est l'eau de la vie, c'est Jésus-Christ. Et notre héritage, c'est Jésus-Christ, c'est le royaume. Alléluia. Recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle,
aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Vraiment, je prie pour que vous ayez la vie éternelle. Parce que la mort, la seconde mort là, c'est c'est l'enfer. Alléluia. Et Dieu me fera grâce, je viendrai lire la Nouvelle Jérusalem céleste, ou si Dieu me permet, je vais le lire. La Nouvelle Jérusalem céleste, Apocalypse 21, toujours à partir de Apocalypse 21, à partir du verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Quand on entend ces hautes montagnes, c'est le ciel. Me montra la ville sainte, Jérusalem. La ville là, c'est nous. Nous, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, les sages vierges, tous ceux qui marchent dans la sanctification, qui descendaient du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes et à ces portes 12 anges. Les noms y étaient inscrits. Ceux des 12 tribus d'Israël. Nous sommes, une fois là, je disais à mes sœurs que nous sommes les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem céleste. Nous sommes nous-mêmes la Nouvelle Jérusalem céleste. Et puisqu'on n'avait pas la révélation, on m'a repris qu'il ne fallait pas que je parle trop. Et là, je suis vraiment contente dans la joie que notre frère, que Dieu le bénisse abondamment, notre frère Armando, que Dieu lui a donné le don d'enseignement. Il nous a confirmé ça avant-hier. J'étais tellement dans la joie. J'ai dit, Seigneur, tu nous as confirmé parce que c'était ma prière. Je voulais que Dieu me confirme. Est-ce que ce que je disais, que nous sommes les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem céleste, c'est vrai ou pas? Merci Seigneur, vraiment tu es merveilleux. C'est pourquoi il nous a dit que tout ce que nous demandons, il le fera. Il l'a fait. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient le nom de 12 apôtres de l'agneau. Alléluia, c'est nous-mêmes. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Ses portes et sa muraille. Alléluia. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à la largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 22 000 kilomètres. Alléluia. Quand on parle de toutes ces choses ici, c'est Dieu. On parle de Dieu ici. On parle de nous. On parle de la ville là, c'est nous. Alléluia. Sa largeur et sa largeur, sa longueur et sa largeur et sa hauteur, leur étaient égales. C'est-à-dire, nous, quand le 5 sages vierges, nous sommes égales. Alléluia. Il mesurait aussi la muraille et trouva 72 mètres. 72 mètres ici, c'est quoi? C'est la sainteté. 7 plus 2, 9. La sanctification. Selon la mesure humaine qu'employait l'âge. La muraille était construite en jaspe. Sera là-bas comme des jaspes. Et la ville était en or. Nous serons en or, transparente, comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses. Alléluia. Toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la cinquième d'émeraude, la quatrième, pardon, d'émeraude, la cinquième de sardoise, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième du béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste, je vois pas, d'améthyste,
améthyste. Alléluia. Les 12 portes étaient 12 perles. Alléluia. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est son temple. Ainsi que l'agneau, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront. Quand on attend ici Dieu, c'est la gloire, la puissance, le règne. Alléluia. Et les nations, et l'agneau et son flambeau, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Leur gloire. Alléluia. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Alléluia. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne se livre à des pratiques abominables ou aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous voyons ici le livre de vie de l'agneau. Nous prions, ma prière ici, c'est que Dieu vous attire vraiment, c'est mon désir, que Dieu, le Saint-Esprit nous attire tout le monde à accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions tous aller au royaume, à la nouvelle Jérusalem céleste. Si Dieu voulait, vous savez, Dieu est grand, Dieu est puissant. C'est pas qu'il ne peut pas, il nous laisse décider, il nous laisse choisir. Est-ce que nous voulons aller au royaume ou est-ce que nous voulons aller au séjour de mort? Est-ce que nous voulons aller au paradis? Est-ce que nous voulons être les 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste? Ou est-ce que nous voulons aller vivre éternellement dans l'enfer? C'est ça. C'est le choix. Dieu nous laisse le choix. Parce que Dieu est Dieu. Dieu nous aime tout le monde. Il nous donne tous à manger ici, dans ce monde, ici-bas. Mais il aimera ceux qui l'aiment le jour dernier. Il aimera ceux qui l'aiment. Nous voyons ici que ce sont ceux qui aiment Dieu et qui aiment le prochain qui iront au royaume. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas leur prochain, iront en enfer. Nous voyons ici même c'est mon témoignage. Sur ma page Facebook, nous voyons comment même, nous voyons que vraiment c'est pas Dieu que vous adorez quand vous êtes dans les sectes, hein, c'est le diable. Parce que quand on voit les gens parler là-bas, quand vous voyez les gens me menacer, m'insulter, on voit déjà que c'est un esprit de mal, un esprit de haine, un esprit de colère, un esprit méchant qui les possède. Vous croyez que là, vous êtes en train de m'insulter. Pourtant, moi, je suis dans la joie parce que Dieu nous a dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de son nom. Donc, si je ne suis pas persécuté par vous, c'est-à-dire que là, je ne suis pas vraiment un disciple de Jésus. Parce que lui-même, il nous a dit ça en avant. Il nous a dit que lui-même, il est Dieu. On l'a insulté, on l'a méprisé. Nous, en tant qu'on n'a pas accepté sa parole. Est-ce que vous allez accepter nos paroles? Non. Mais ma prière, c'est que vous acceptez pour aller au royaume. Il a dit aux femmes, quand on le ramenait à la boucherie. Ici, c'est la boucherie. Hein, on le ramenait là-bas pour le finir, pour qu'il verse le sang. Pour aujourd'hui, ce sang-là, nous témoignons que la puissance du sang nous lave, nous purifie, nous justifie. Il a dit aux femmes qui pleuraient, les femmes ont dit, nous te pleurons, Seigneur. Il a dit, ne pleurez pas pour moi. Moi qui suis pleuré pour vous et pour vos enfants. Parce que moi qui suis bois vert, vous voyez ce qui m'arrive. Et vous qui êtes bois sec là, qu'est-ce qui va vous arriver? C'est-à-dire que Jésus lui-même, on l'a méprisé, on l'a insulté, on a manqué de respect. Moi qui suis son enfant, son fils, comment on va faire? On va me faire la même chose. Donc nous sommes prêts à recevoir toutes les persécutions là même.
Nous sommes prêts à les recevoir parce que Dieu nous a déjà dit que nous serons persécutés, mais heureux celui qui est persécuté. Parce que nous voulons aller au royaume. Comment nous voulons aller au royaume si on n'est pas persécuté, si on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ dans nous? Puisque nous avons le Saint-Esprit dans notre cœur, puisque c'est le Saint-Esprit qui vient à nous, c'est pourquoi le monde ne nous supporte pas. Le monde nous hait. Le monde nous insulte. Parce que puisque Jésus-Christ, quand il est venu marcher sur cette terre, rempli du Saint-Esprit de Dieu, on l'a persécuté, on l'a méprisé, on l'a insulté. C'est exactement ce qui se passe avec nous, en tant que nous sommes ses enfants. On nous persécute parce que notre Père même, on l'a persécuté. Donc nous recevons. Nous recevons les persécutions, il n'y a pas de souci, nous prions, nous vous bénissons même. Parce que nous savons, nous avons déjà cette... Dieu nous a déjà dit, notre Père nous a déjà dit que mes enfants, vous allez être persécutés à cause de mon nom. Parce que les gens là ne peuvent pas supporter votre présence. Ils ne peuvent pas supporter la parole de Dieu. Donc, soyez en paix quand vous êtes persécutés. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Et je prie pour que Dieu lui-même soit votre auteur pour écrire vos chapitres, le chapitre de vos cœurs, de vos foyers, le chapitre, que ce soit lui qui écrive nos chapitres, je me mets, nos chapitres dans nos foyers, dans nos mariages, dans l'éducation de nos enfants, dans nos îles, dans nos pays, dans nos villages, que ce soit lui qui écrive nos chapitres. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour cet amour, Papa. Merci Dieu de gloire pour cet amour, pour cette grâce. Parce que c'est une grâce, Père éternel, si je suis là pour parler de ton amour, le commandement que tu nous as donné d'amour, pour parler de la nouvelle Jérusalem céleste. Papa, nous te disons merci, 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 merci. Et nous te disons encore merci. Nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons parce que tu es digne d'être aimé, tu es digne d'être loué, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que tous ceux qui regardent cette vidéo entendent ta parole et viennent dans cette joie-là, recevoir cette joie, aller au royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la paix. Alléluia. La paix de Dieu. Dieu l'a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, mais je vous donne la paix, ma paix à moi. Le Saint-Esprit nous donne, Jésus-Christ nous donne sa paix. Quand vous entendez ici Jésus-Christ, Saint-Esprit, Père, tout ça, c'est Dieu, Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu véritable. C'est vraiment shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis, richement bénis, comblés du feu du Saint-Esprit, comblés de l'Esprit de Dieu qui est l'amour, la joie, la patience, la foi, la paix, la sagesse, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Soyez comblés du fruit de l'Esprit. Shalom, shalom, shalom.